Probablement un sujet bien casse-pied mais indispensable, comprendre à quoi servent les vis et comment elles fonctionnent. On va essayer de vous rendre ça le plus sexy possible. J'aimerais dialoguer avec vous avant d'aborder le vif du sujet. Effectivement, j'ai pris énormément d'abonnés ces dernières semaines et d'abord je voudrais vous souhaiter la bienvenue et je suis très heureux que vous appréciez la chaîne. Je suppose que si vous êtes abonné c'est le cas, et aussi remercier énormément Anthony de la chaîne L'Instant des Copeaux. Je vous mettrai le lien dans le descriptif ici plus bas. Il m'a vraiment aidé à booster la chaîne, à vous amener vers chez moi, et j'en suis forcément ravi et limite ému. Sachez quand même que je m'étais fixé comme objectif quand j'ai démarré la chaîne en février 2017 de continuer cette chaîne si au bout d'un an j'avais une centaine d'abonnés. Ça aurait été juste des copains, la famille, etc., une vingtaine. Qui se sera abonné. L'objectif n'aurait pas été atteint. Et bien là maintenant vous êtes un petit peu plus de 1500 et c'est juste incroyable, et merci à vous, merci Anthony. Eh bien on y va, on va aujourd'hui par les vis, les petites, les grandes, les moyennes, mais ça se limite pas qu'à ça. Il y a des caractéristiques qui sont importantes à savoir si vous êtes dans un rayon de bricolage ou dans une quincaillerie qui va vous permettre de choisir une multitude de vis. Quelle vis choisir, pour quel usage? Eh bien, je vous propose de découvrir ceci, et à la fin de cette vidéo, j'imagine que vous en saurez un peu plus, du moins je l'espère. Eh bien, je ne vais pas vous faire l'affront de ce que c'est qu'une vis, de vous expliquer ce que c'est qu'une vis, mais finalement, oui, je vais le faire. La première chose que je vais vous expliquer, c'est comment lire les indications qui sont sur une boîte. Parce qu'il y a une multitude de vis, et ces indications nous permettent de comprendre ce qu'on achète très facilement. Je vous explique ça tout de suite. Eh bien voilà, ce qu'on va pouvoir voir directement, c'est en fait ces chiffres-ci. Ce chiffre-ci représente le diamètre en fait de la vis. Selon le travail que vous avez effectué, eh bien vous allez choisir un diamètre plus ou moins grand ou plus ou moins petit. Ce chiffre ici indique la longueur de vis. Donc si vous devez travailler par exemple deux panneaux de 18 mm, eh bien il est évident que du 45 mm sera beaucoup trop grand. Donc vous choisirez dans ce cas-là une vis qui se retrouve en deçà des 36 mm. On irait vers du 30, 31, 31, je pense pas que ça existe, mais sur du 32 par exemple. Ce chiffre que vous voyez ici indique le contenu de la boîte, le nombre de vis. Je suis pas sûr que dans les usines ils comptent les vis, à mon avis c'est plutôt fait au poids. Donc s'il y en a 398 ou s'il y en a 402, soyez pas trop étonnés. Après, j'en suis pas plus sûr que ça. Autre indication importante, c'est l'empreinte. Donc le pictogramme ici représente du Torx. Effectivement ici c'est du Torx 20. Vous pouvez avoir divers systèmes. Ça nous verrons un peu plus tard. Ici nous avons par exemple du Posidrive de type 3. Une autre information assez intéressante à observer, ça vous montre le type de vis que vous allez obtenir dans la boîte. Vous pourriez avoir des demi-filetages comme c'est le cas ici, ou des filetages complets, comme on peut le voir sur c'est un système Posidrive de type 2. Le diamètre de la vis est de 3,5 et la longueur est de 30 mm. C'est une boîte de 100 pièces. Bien évidemment, les fabricants se sont mis d'accord sur les indications à donner. On va retrouver ici PZ3 par exemple, le type de vis donc à peu près demi-filetage, diamètre de 6, longueur 120 mm. 100 pièces sont disponibles dans cette boîte. Généralement, les diamètres que vous trouverez couramment vont de 2 à 16 mm et les longueurs vont de à peu près 10 mm jusqu'à 600 mm. Mais globalement, généralement, elles seront en dessous de 200 mm.
Bien sûr, il existe d'autres types de vis pour des applications bien spécifiques, industrielles, etc., que ce soit en électronique, en horlogerie, ou alors en industrie pour fabriquer des bâtiments, etc. Donc on vient sur du sur-mesure. Ça existe aussi, mais vous ne les trouverez pas facilement en grande surface de bricolage ou en quincaillerie en tout cas. On va aborder un deuxième sujet, les empreintes. Les têtes de vis sont munies d'une empreinte, il en existe une multitude de sortes. On va voir un petit peu celles qui sont plus intéressantes pour le bois, celles qu'on rencontre le plus souvent. À la différence de l'électroménager, de l'horlogerie, de la mécanique, on va retrouver en général les mêmes empreintes. Elles sont au nombre de 3 principalement. Nous avons ce qu'on appelle les empreintes Philips, nous avons ce qu'on appelle les empreintes Posidrive, ou qu'on appelle aussi PZ, mais nous avons aussi les empreintes Torx qui sont de plus en plus utilisées. Pourquoi cette évolution à travers le temps? Eh bien, je vais tenter de vous expliquer pourquoi et pourquoi il est mieux d'utiliser certaines empreintes plutôt que d'autres. Il existe aussi les empreintes plates. Les empreintes plates, juste un petit filet comme ça. Si on fait de la restauration d'un vieux meuble pour garder le cachet d'origine, on va utiliser encore ce genre de vis. Sinon, c'est très rare d'utiliser encore cela. La prise est assez médiocre, du moins la prise pour visser cette vis. Il existe les vis de type Philips, qu'on appelle aussi Parker. Elles sont déclinées en 3 modèles, le PH1, le PH2, le PH3. Il existe certainement d'autres dimensions, mais dans la menuiserie, c'est celle qu'on va utiliser au plus. Elles ont été avantageusement remplacées par les PZ, les Posidrive, qui elles permettent d'avoir un meilleur grip lors du vissage. Vous aurez une meilleure préhension au niveau de l'embout de vissage, et de ce fait, la Posidrive a surclassé largement les têtes Philips. Effectivement, la Posidrive dispose de 4 encoches supplémentaires, vous ne verrez peut-être pas très bien ici, néanmoins je vous mets un petit pictogramme ici sous le côté, pour vous rendiez mieux compte. Par la suite, dans un passé un peu plus proche, une nouvelle évolution est apparue, il s'agit du Torx. Le Torx existe dans une multitude de dimensions, ça va du 1 jusqu'au 100. En sachant que le 1 est un petit peu plus petit que du 0,92 mm, 0,92 mm, jusqu'au T100 qui lui va chercher les 2 cm 42 si je veux. Et vous imaginez l'empreinte qui n'est pas du tout adaptée à nos petits ateliers et qui serait plutôt adaptée à l'industrie, à la fabrication de bâtiments, ce genre de choses. Ou d'énormes machines. En usage commun, on va utiliser du Torx à partir de 10 jusqu'à 30. On va passer par les paliers forcément selon la taille de vis. On va travailler avec du 10, du 15, du 20, du 25, du 30. Parfois, si on fait un peu de charpente, du 40, mais il est excessivement rare dans nos ateliers d'utiliser ce genre de format qui est quand même un petit peu hors mesure. Vous l'aurez compris, le Torx a ma préférence. Pourquoi? Parce que vous avez 6 pans qui permettent vraiment d'avoir un grip assez monstrueux. Il est rare de rater son coup, et surtout grâce au fait qu'on ne sait pas se tromper d'embout. Voilà, tout simplement. On peut parfois se tromper entre un PZ2 et un PZ3, et on va endommager l'embout. Un Torx, si l'embout n'est pas bon, vous le verrez immédiatement. Soit il n'aura aucun grip, soit il ne rentrera simplement pas dans la vis. Je vous montre encore ici quelques types d'empreintes. De manière tout à fait distincte le type de filet complet versus un demi-filetage. Quelles sont les différences? Eh bien, je vous explique ça tout de suite. Alors, généralement, on utilisera plutôt le demi-filetage dans tout ce qui est boiserie proprement dit. Le filetage complet, on s'en servira si on doit par exemple plaquer une plaque de métal sur un morceau de bois. Le filetage ici permettra d'amener la plaque de métal parce que le filet aura un effet de pression vers le bas, ce qui n'est pas le cas pour le bois. Si j'utilise cette vis, ce qui va se passer, c'est que quand ça va pénétrer, il n'y aura pas de serrage qui va se faire entre le bois et l'autre bois. Il va se passer un écart comme ça ici, et qui ne sera pas rattrapable avec ce type de vis. Contrairement à celui-ci, où on obtient un assemblage
complètement à fleur. Cette vis-ci, en fait, est plus à recommander qu'un filetage complet. Eh bien, pour le prochain sujet que nous allons aborder, nous allons accueillir quelqu'un qui est très important pour moi. C'est mon tout premier abonné. Sous vos applaudissements, je vous présente l'abonné numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1. Maintenant que tu as tout compris sur les vis, on va peut-être apprendre à ces personnes-là, les gens qui te regardent là, leur apprendre ce que c'est qu'une tête fraisée. Qu'est-ce qu'une tête fraisée? Vous allez remarquer que sur les têtes de vis, assez fréquemment, vous allez voir des petites lignes comme ça de métal qui ressortent. Eh bien, je vais vous expliquer à quoi elles servent. Elles ont bien entendu leur utilité. Petite démonstration. Vous voyez ici que sans forcer du tout, la vis va complètement pénétrer le bois, ce qui va permettre de la recouvrir avec un enduit adapté, avec soit une pâte à bois, ici c'était un enduit à laquer, qui était un peu périmé, je l'avoue. C'est une application, mais enfin le principe est là et vous pouvez le découvrir. Ici vous voyez plus distinctement ce que c'est qu'une tête fraisée qui permet en fait vraiment d'enfoncer la vis très facilement au-delà de la surface du bois. Ici cette particularité est que cette tête est auto-fraisante pour ce qui est bois en tout cas, ce qui permet de ne pas utiliser de mèche d'avant-trou, mais je préfère quand même utiliser l'avant-trou la plupart du temps. Enfin, on va aborder le dernier sujet, ce sont les matières qui servent à fabriquer les vis. Pourquoi telle ou telle matière? Le laiton, le cuivre, le plastique, même le titane peuvent être utilisés dans la fabrication de vis, mais ça reste assez marginal, surtout dans l'utilisation boiserie. On va plutôt s'orienter vers des produits qui sont fabriqués en acier. Vous allez trouver sur le marché la plupart du temps 3 types de vis, du moins dans l'utilisation courante. Les vis simplement zinguées, qu'on reconnaît facilement leur couleur argentée. Les vis bichromatées qui ont reçu un traitement supplémentaire qui va augmenter leur résistance à la corrosion. Et l'autre avantage, c'est que la couleur se fond facilement avec la couleur du bois. Ensuite, vous aurez aussi forcément, pour tout ce qui est usage extérieur, tout ce qui est inox. Bien sûr, il y a plusieurs qualités d'inox. Sachez que l'inox est largement moins résistant que les précédentes, mais a une très forte résistance à la corrosion, et pour ainsi dire, elle n'agit pas sur lui. Actuellement, les recherches sont toujours en cours afin d'augmenter la résistivité et jouer entre la souplesse et la résistance, trouver des bons compromis. Forcément, il y a plusieurs sortes d'inox, mais bon, c'est pas vraiment le sujet ici. Sachez maintenant que souvent, elles sont trempées également, ce qui permet de trouver un bon compromis entre souplesse et dureté de la vis et donc de sa résistance. Ce qui ne nuit en rien à sa résistance, à la rouille, quoi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris un petit quelque chose. Je donne encore quelques informations dans les descriptifs, mes sources, etc. Parce que le sujet est tellement vaste que je ne peux absolument pas être exhaustif. Ce serait juste pas possible. Sinon cette vidéo durait plus ou moins 4 heures. Et ça, j'imagine que il y en a plus d'un qui serait lassé, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Cette vis, par exemple, avec cette matière, qui est une sorte de cire, permet une meilleure pénétration dans le bois, et une fois qu'elle sèche, elle permet un non-desserrage automatique. Cette vis, fabriquée en acier phosphaté, permet de placer des plaques de plâtre. Effectivement, elle est équipée d'une tête autofraiseuse qui va permettre de pénétrer aussi bien le bois que du fin métal. Et présente le gros avantage, une fois qu'on aura caché cette vis derrière un produit adapté, ne ressortira jamais la rouille. Cette vis est complètement adaptée pour tout ce qui est médium ou MDF, comme on dit par chez nous. Elle présente la caractéristique d'avoir une tête comme une flèche qui permet de ne pas fendre le médium ou le MDF. Et vous remarquerez aussi que la tête est également fraisée afin de pouvoir noyer facilement cette vis dans le médium. Et voici la tête qu'on appelle auto-perforante. Elle a la particularité d'avoir la tête d'entrée qui va permettre de percer directement dans du métal. Et j'ai déjà essayé ce genre de vis et je vous promets que c'est assez efficace, même dans du métal relativement épais. Parfois il faut en utiliser 2 ou 3 pour réellement percer. Ça évite quand même l'avant-trou et c'est pratique si on n'a pas de mèche sous la main. Ce que vous voyez ici est un tire-fond. Il ne faut pas le confondre avec une vis, ce serait une grave erreur.
Son usage principal étant d'être utilisé pour des fixations de charges lourdes, comme par exemple un boiler, un bâti-chasse, ce genre de travaux. Pensez à vous abonner, et liker, partager si vous en avez envie. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et à très bientôt. Ciao!